Bonjour les chers signes des Capricornes, c'est votre tour pour ce mois d'août. Bonjour aux nouveaux qui me rejoignent sur la chaîne et les anciens qui me suivent depuis un petit moment d'ailleurs. Tirage intemporel, prenez ce qui résonne aussi pour vous, c'est un tirage général. Allez voir votre ascendant, votre lunaire, qui pourrait vous parler aussi, un mix avec ce tirage de signes solaires et Capricorne, et vous aurez un petit peu pas mal d'indications pour ce mois d'août que je vous souhaite magnifique. Et si vous êtes en vacances, allez, mettez votre pied en éventail et vous avez bien raison d'en profiter. Allez, c'est parti les Capricornes, pour vous, pour le mois d'août, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir plusieurs domaines, sachant que Pluton est revenu chez vous au niveau de cette planète. Et pour ceux qui ne nous suivent pas au niveau de l'astrologie, autant vous dire que cette année jusqu'à 2024 avec Pluton, ça va être vraiment une année de régénération et de redémarrage. Ouh là, il y a du costaud là. Allez, c'est parti pour vous, mes chers et Capricornes. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Là, sur ce mois d'août, il y a beaucoup de réflexions. Alors, vous soyez à la plage ou chez vous, ou même au niveau du boulot, où vous soyez, beaucoup de questions arrivent dans votre tête. Surtout pour redémarrer quelque chose, démarrer quelque chose, mettre quelque chose en essence, tout bonnement, ça se bouscule. Je vous parlais de Pluton juste avant. Il est vrai qu'il a demandé une destruction de certaines choses pour une régénération de vous. Régénération veut dire un reset, un redémarrage. Peut-être que là, vous êtes encore sur des choses à mettre en place sur ce mois d'août pour la rentrée. Et donc, il y a beaucoup d'interrogations pour vous. Ça peut être dans n'importe quel domaine, on verra le domaine sentimental après. Mais là, déjà, l'énergie qui ressort, c'est les doutes, le questionnement pour mettre en place quelque chose de nouveau, pour repartir sur quelque chose. C'est vraiment cette énergie qui est là, ou comment repartir sur quelque chose. C'est comment faire pour y aller et surtout comment, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dois quitter une certaine situation, repartir sur quelque chose? Comment je peux mettre ça en route? Comment j'arrive à avancer sur le domaine au niveau professionnel, ou ça peut être un achat ou quelque chose comme ça. En tout cas, ces doutes sont là. Peut-être niveau sentimental, je le répète, on le verra après. C'est ces questionnements, vous êtes en questionnement, mes chers Capricornes, sur ce mois d'août. Ensuite, vos objectifs. Ben, vos objectifs, c'est d'atteindre la tranquillité quand même. C'est d'arriver maintenant, ouais, c'est vrai que depuis le temps que, que Pluton est chez vous, entre la lourdeur des choses, repartir, se relever, et que ça avançait pas comme vous le souhaitez. Enfin bref, ça a été un peu laborieux pendant ces 16 ans, 17 ans. Il y a eu des moments forts qui ont pu être assez sympas, mais d'autres où ça vous a forcé à repartir sur de plus belle. Là, c'est vraiment, vous avez envie que vos efforts soient récompensés. Vous avez envie d'être en tranquillité avec vous-même, rentrer dans cette sagesse à un moment. Et donc, de retrouver une certaine harmonie, cette stabilité que vous souhaitez, mes chers Capricornes, et d'avoir une richesse, bien sûr, peut-être financier, mais une richesse personnelle. Vos objectifs, c'est aussi d'avoir cette tranquillité, de ne plus vous prendre la tête pour n'importe quel sujet que vous pouvez avoir en ce moment. Alors, c'est avoir des événements qui vous poussent à aller de l'avant, c'est-à-dire que vous ayez le succès, la réussite, tout bonnement, pour pouvoir avancer très bien pour vous. Alors, c'est d'avoir les choses en abondance, hein, tout bonnement, hein. C'est d'arriver soit déjà à être tranquille, de l'autre côté que les bonnes choses vous arrivent et que l'abondance vous arrive. C'est pour ça que cette énergie, elle n'est pas là pour rien. Alors, ce qu'il va falloir vous débarrasser. À un moment donné, il va falloir regarder ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Il va pas vous falloir vous bercer d'illusions. Il y a un moment donné, il y a une sorte d'impasse qui peut être là et comment, voilà, il vos doutes par rapport à comment je vais y arriver. Alors, s'il faudrait vous débarrasser, c'est peut-être de vos doutes, tout bonnement, et de croire que tout ce que vous allez faire va vous conduire dans une certaine impasse. Vous n'allez pas arriver à vous en sortir. Il va falloir aussi ouvrir des champs d'action pour voir, comme je vous ai dit, ce qui est faisable ou pas. Est-ce que vous vous entêtez pas sur quelque chose, vous voulez absolument
redonner naissance à quelque chose, repartir sur quelque chose, mais est-ce que vous ne bercez pas, je le répète, d'illusion, c'est la carte de l'illusion. Donc à un moment donné, c'est pas évident, et donc il va falloir un petit peu ne pas se voiler la face, j'ai envie de dire, il faudra éviter de vous voiler la face, il faudra vous dévoiler à un moment donné pour voir la réalité des choses, qui sera très important pour vous, hein. On a quand même, à un moment donné, il va falloir arriver à discuter, ne renfermez pas les choses en vous. Ce serait quand même mieux d'échanger, de partager, de voir à un moment donné les choses et voir un petit peu, de penser que ça va se dégrader, que vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Je pense que c'est la pire des choses. Voilà, il va falloir vraiment, on parle de temps quand même, à un moment donné, à voir une certaine situation, vous débarrasser un petit peu de ces doutes, de ce qui vous bouscule, de voir les choses qui peuvent être un petit peu faisables, hein, et celles qui le seront moins. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut vraiment, sur ce qui est le moins faisable, où vous avez le plus de doutes, échanger, partager, communiquer, pour voir justement les soutiens que vous pourriez avoir, hein. Mais il faudra bien aller dans le dialogue pour voir un petit peu la situation et ne pas rester enfermé sur vous-même, surtout pas. Surtout que le dialogue va être très important car de surcroît, automatiquement, on va avoir quelque chose qui va s'apparenter à un manque de communication. Donc il va falloir vraiment, ce qu'il va falloir éviter, c'est d'être dans le manque de communication. Pour tous les projets que vous mettez en place ou ce que vous voulez faire, il va falloir ouvrir le champ de discussion. Je vous ai dit, échanger, partager, rechercher les possibilités qui vous sont données pour voir peut-être que il y a des choses qui ne sont pas faisables à un moment donné et pour vous lancer sur des pistes un peu plus saines, tout bonnement. Donc, communication absolue. Maintenant, j'ai un message à vous dire. Et le message que je vais vous transmettre, c'est vrai que devant toute difficulté, il peut y avoir des bouleversements et des changements. Est-ce que ce sera le cas du mois d'août? Ça se pourrait, en attendant, parce que vous prendrez peut-être les bonnes décisions. Mais un malheur, ou quand on a un problème, ça n'arrive jamais pour rien. On est sur quelque chose, on a s'il y a des graves situations à remonter, des choses difficiles, malheureusement, eh ben, on est bien obligé, ça peut intervenir dans votre vie, dans n'importe quel domaine, hein. Alors, comment arriver à en sortir? Ben, pour moi, c'est simplement tourner une page. Et tourner une page, on a l'ordre à côté. Les choses se régulent. On va réguler les choses, tout bonnement. Il y a une sorte de régulation. Cette régulation demande l'harmonie et l'équilibre. Retrouver l'harmonie et l'équilibre. Alors, euh, on peut être, dans un cas comme ça, mon message, c'est que vous êtes dans la fin d'une période, tout bonnement pour d'autres. Et des périodes de difficulté, je vous ai dit, vous en avez vécu un paquet. On dit que, moi, on me dit, pour les Capricornes, quoi qu'il en soit, ces fins de période, pour certaines ou certains d'entre vous, bien sûr, peuvent arriver à une fin. Donc, on, on doit avancer avec ça. Vous n'avez pas le choix. Mais tout bonnement, hein, il peut y avoir un bouleversement positif, et je vous dis bien positif, à ce que vous avez pris comme un malheur, à ce que vous avez pu prendre comme une injustice, quelque chose qui vous est tombé dessus. On parle quand même de quelque chose qui se redresse, une situation qui se redresse. Et bien sûr, elle ne va pas se redresser par miracle. Et automatiquement, vos doutes pour repartir, redonner naissance à quelque chose sont là. Mais comme je vous le redis encore une fois, vous pouvez largement surpasser cela. On va regarder au niveau sentimental. Allez, au niveau sentimental, mes chers Capricornes, qu'est-ce que ça va vous dire au niveau sentimental pour les Capricornes? Alors, au niveau sentimental pour les Capricornes. Oula. Discussion, discussion, discussion. Tout bonnement. C'est vraiment ce qu'il en ressort. La communication au niveau du couple, mais aussi au niveau
des personnes rencontrées, des échanges qui seront importants. Allez, les Capricornes au niveau sentimental. Au niveau sentimental, mes chers Capricornes, c'est pareil, on vous demande de sortir. Pour les célibataires, allez-y, hein, il faut bouger, il faut inviter hein, dans une soirée, en compagnie d'amis, de personnes. Si vous voulez retrouver quelqu'un, c'est le moment, il faut y aller. Surtout que peut-être que c'est un moment où vous êtes seul et que vous n'y arrivez pas, vous ne trouvez pas l'amour. Donc vous avez pris un petit peu de retard à réfléchir sur vos conditions, de savoir si vous allez pouvoir repartir, retrouver quelqu'un au niveau positif, au niveau de l'amour. Effectivement, il y a possibilité. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a la carte des voyages. Je ne vous dis pas que vous allez partir à l'autre bout de la Terre, hein, mais simplement l'effet de mouvement. Cet effet de mouvement, ça peut être pendant les vacances, tout bonnement. Donc, on a quand même ces possibilités pour vous, célibataires, d'aller et de peut-être rencontrer une personne à ce moment-là. Maintenant, cette question d'un voyage pour certains couples, de mettre en place un voyage, pas tout de suite, mais plus tard, d'en parler, d'en discuter, en couple, de pouvoir partir ensemble, une bonne fois pour toutes, décompresser. En tout cas, au niveau de l'amour, il y a beaucoup de discussions qui vont être en place. Beaucoup de choses à régler. Alors le voyage, c'est aussi une distance. Quand on voyage, on prend de la distance. Peut-être qu'au niveau du couple, pour certaines ou certains des signes Capricorne, vous aurez besoin d'y voir clair sur une situation. Ça a pris du retard, ou les choses prennent du retard. Vous êtes avec quelqu'un, par exemple, et il n'y a rien, ça ne s'engage pas. Il y a des problématiques, et donc, comme je vous ai dit, cette énergie qui est là, la naissance, hein, de partir sur quelque chose, des doutes. D'ailleurs, entre parenthèses, ça pourrait même impacter quelque chose au niveau sentimental dans le sens de la naissance, tout bonnement. Parce que la carte de la naissance n'est pas là pour rien. C'est la naissance, certes, de ce que je vous ai dit auparavant, ce que l'on met en place, mais ça peut être la naissance d'un enfant. Et donc, il y a un moment donné, si c'est vraiment cela pour certaines ou certains des Capricornes, d'avoir un enfant par exemple, eh bien, il est question d'en parler. Tu as pris du retard. Peut-être que c'est un projet de vie, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est un exemple. Attention, vous n'allez pas tous avoir un enfant. Moi, je pense pas. Donc, voilà. Moi, il y a des choses qui vont se faire au niveau sentimental qui ne sont plutôt pas mal. Il va être question de regarder de près, beaucoup de discussions. Et pour d'autres, tout ça se passe très mal. Il va falloir régler le problème. On parle de régler le problème, mais la carte du voyage, c'est peut-être s'éloigner aussi. Allez, voyons voir. Capricorne, ascendant et lunaire, avec l'oracle bleu cette fois-ci, au niveau sentimental, une carte. Ça va prédominer quoi? Une carte. Pour vous, mes chers signes des Capricornes, une carte en amour pour les Capricornes sur août. L'élévation, plutôt sympathique. Très belle carte, d'ailleurs, j'adore sur son oracle bleu, celle-ci. C'est vraiment d'obtenir et d'arriver à se sortir des choses. Alors, célibataire, c'est de retrouver quelqu'un absolument. Au niveau du couple, c'est d'arriver à construire quelque chose et d'avancer. Au niveau des problématiques dans un couple, c'est d'essayer d'en sortir grandi, d'essayer d'arriver à avancer vraiment, mais ne pas stagner. Donc, vous savez ce qu'il vous reste maintenant à faire avec tout ce que je viens de vous dire, mes chers Capricornes, mais prenez ce qui résonne pour vous. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Homme Voyance. Si vous avez aimé, comme d'habitude, vous savez, un petit j'aime, un partage. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sato.